Bien, aujourd'hui nous recevons Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Dan. Pour une nouvelle conversation autour de la relation que nous entretenons avec notre être intérieur. Donc, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment se déroule cette connexion avec cet être intérieur qui te guide possiblement? Comment ça se passe dans ta vie de tous les jours, Sophie? Donc, ce qu'on appelle l'être intérieur, bon, c'est des mots qui ne représentent pas forcément ce que je ressens. C'est quelque chose qui est autre que moi-même, qui est plus large que moi. Je ne dirais pas nécessairement intérieur parce que c'est plus omniprésent, interne, externe. C'est quelque chose qui s'est manifesté plus ou moins progressivement, mais à plusieurs. Enfin, il y a déjà longtemps dans ma vie où je ressens que, surtout dans des situations difficiles. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère me disait qu'on avait un ange gardien. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose comme ça, qu'effectivement, il y a quelque chose au-delà de moi qui me protège, qui me guide, si je laisse la place à cette entité de s'exprimer et de se révéler. D'accord. Et souvent, c'est après coup que je me rends compte, mon ange gardien était là, et bon, j'étais dans des situations très difficiles, par exemple dans un accident de la route, où j'ai rien eu, et c'était miraculeux, quelque part. Voilà. Mais il y a ce lâcher-prise qui, dans l'accident c'est extrême parce que j'ai perdu connaissance, mais dans d'autres situations, c'est ce lâcher-prise où tu laisses les événements, la vie, le flot de quelque chose, et il faut lâcher prise et faire confiance. D'accord. Quelque part. D'accord. Alors je ne peux pas dire que c'est quelque chose que je fais consciemment, mais à un moment c'est une nécessité, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est comme ça. Okay. Je ne peux pas dire qu'il y a un moment donné où je me dis, bon alors qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Allez, je vais appeler mon être intérieur, c'est quel numéro déjà? Si ça marche, si j'ai la connexion, si c'est occupé ou available. Mais il y a quelque chose qui est là et qui se manifeste quand j'en ai besoin, en fait. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que cette relation, quand même, dans le temps, elle a évolué, elle s'est affinée, elle a pris une consistance? Comment tu pourrais, peut-être de certaines expériences un petit peu hasardeuses au début de ton existence, jusqu'à maintenant, quelque chose qui est plus conscient, qui est plus entretenu? Comment tu pourrais je crois aussi que j'ai grandi dans une famille qui était ouverte à différentes sortes de spiritualité. Ouais. Ma mère a été éduquée dans une école religieuse catholique. Mon père a été éduqué dans une culture juive. Mais tous les deux ont renié la religion en devenant adultes. Et donc ils se sont rencontrés, ils se sont mariés contre le consentement de ma grand-mère paternelle. Mon grand-père paternel était décédé, contre l'agrément de la famille paternelle. Mais mes parents, voilà, ils n'en avaient rien à faire, donc ils s'aimaient, ils ont décidé de se marier, ils étaient adultes. Et donc en grandissant, j'ai eu une curiosité, je pense, assez jeune, parce que ma grand-mère maternelle m'emmenait à l'église, j'adorais aller à l'église avec ma grand-mère. C'était pas une obligation, mon frère, je crois qu'il n'est jamais allé. Du côté de mon père, on m'a jamais vraiment sensibilisée au judaïsme, mais quelque part, je ne sais pas à quel moment, je savais donc qu'il venait d'une culture juive, et je me suis intéressée, et à un moment donné, ma meilleure amie était juive, et c'était une famille très très pratiquante, qui faisait le Shabbat, qui avait toutes sortes de... Donc tu sentais une forme de résonance finalement avec tout ça? Une résonance, une curiosité, il y avait un appel à quelque chose pour moi au-delà du monde matériel et rationnel. J'avais vraiment cette... j'aimais aller à l'église sans... j'étais petite quand ça a commencé, sans vraiment me poser de questions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que voilà, je me sentais... Donc c'était quelque chose qui n'était pas vraiment défini, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est clairement établi. Il y a une même si c'est difficile de définir en fait comment est cet être ou cette force ou à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a
on peut dire une relation personnelle, une intimité. Comment tu le traduirais? Il y a une relation, il y a une intimité, parce que pour moi c'est aussi, c'est au-delà de la forme matérielle humaine. D'accord. C'est vraiment la conscience universelle est peut-être un mot trop grand, mais il y a la conscience, on fait tous partie du un. Et bon, évidemment, quand je me suis intéressée à Auroville et que j'ai commencé à lire Mahesh Ram Aurobindo, ça m'a aussi apporté beaucoup d'informations, de réponses pas toujours très claires, mais des indices. Ou et de mettre des mots et des noms, en fait. Voilà, sur les... ah tiens, c'est ça que je ressens, peut-être, mais c'est pas des réponses, ah oui, ça y est, c'est ça, je suis en contact avec mon être psychique, il est là. Non, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus subtil, flou, parce que pour moi, c'est une autre dimension. Et c'est vraiment cette higher consciousness dont on parle Mahesh Ram Aurobindo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que l'humain, que la Terre, ouais, c'est un autre niveau de conscience qu'on n'a pas encore atteint, mais on a comme des contacts, oui. Alors, Contacts avec quelque chose qui est beaucoup plus large que nous. Ok, donc tout à l'heure tu disais que tu n'allais pas contacter avec ce numéro de téléphone, tout ça c'était un petit peu une caricature, mais ouais. Est-ce que tu peux dire qu'il y a quelque chose qui est en permanence ici avec toi et que ça va être aussi ta disponibilité qui va te... Absolument. Ok, ouais. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des moments où tu es peut-être diverti ou trop occupé en fait pour entendre ça. Comment tu... Ah oui, c'est sûr que voilà, dans la vie de tous les jours, voilà, je me lève le matin, je me prépare, je vais au travail, je ne suis pas forcément en relation avec le inner being ou cette conscience supérieure, mais c'est toujours là, quelque part. Et il y a des moments où, voilà, c'est dans des moments de silence, des moments de... c'est difficile à expliquer parce que c'est pas des mots observation, méditation, c'est même pas comme ça. Je comprends. C'est des moments de pause quelque part. Voilà. Donc on peut dire qu'il y a un certain environnement qui est plus propice. Ouais. Comment dire, à l'apparition ou à l'intimité de cette relation, et au contraire, il y a des moments qui l'enlèvent. Oui, mais je pense que c'est vraiment quelque part, cet moment où c'est propice. Bon, évidemment, il y a des moments, je vais à Matrimonde dire, c'est un endroit très calme, je peux me concentrer sur moi-même, mais c'est pas fort. J'ai eu évidemment des expériences dans le contexte de Matrimonde dire dans un état de sorte de méditation. Mais ce n'est pas forcément, pour moi, là où c'est le plus fort. C'est souvent quand je ne m'y attends pas, ou encore une fois, quand je suis dans une situation difficile, qu'il faut faire un choix, des fois pour des choses bêtes, hein, mais je ne sais pas quoi faire, et tout d'un coup, la réponse arrive comme ça. Alors, tout à l'heure, tu as employé le mot de pause. Ouais. Est-ce que, effectivement, quand il y a quelque chose qui se présente, on peut être soit dans la réaction, soit attendre une forme de réponse plus appropriée. Ouais. Je ne veux pas dire que je le fais consciemment, encore une fois. Mais c'est dans ces moments de pause que la chose se présente. Mais tu mets sur pause consciemment, quand même. Tu choisis de mettre sur pause. Pas forcément. Des fois, c'est dans un moment de panique ou parce que je ne sais pas quoi faire, que la pause arrive naturellement. Dilemme, que voilà, il y a un trou entre je vais à droite ou je vais à gauche. Et voilà, ça se présente. D'accord. Mais c'est en dehors du temps aussi. Je peux dire que j'ai eu, bon, il y a un moment où j'ai passé un moment difficile dans ma vie, où j'allais beaucoup à Matrimonde dire, j'allais beaucoup dans la chambre intérieure pour méditer entre guillemets, parce que bon, je ne suivais pas une technique particulière, c'était vraiment essayer d'être dans un état de réceptivité et d'observation et de vider, pas forcément activement, mais plutôt de faire de la place pour laisser quelque chose se manifester. Et donc j'y allais très souvent pendant un certain temps. Et puis, bon, pour des raisons que je n'avais pas choisies, à un moment donné, j'étais obligée de partir d'Auroville. J'étais dans un autre pays. Bon. Et j'avais très souvent des visions, enfin, ou des sensations d'être au Matrimonde. Il suffisait que
Je ne me rappelle même pas si j'étais nécessairement assise et les yeux fermés, parce que ça pouvait très bien se présenter quand j'étais en train... Ah oui, par exemple, en train de regarder dans la nature, ça se présentait beaucoup. Parce que j'ai beaucoup marché dans des beaux lieux naturels. Et voilà, il y avait un coucher de soleil, où il y a une plante magnifique, ou une vue superbe. Et c'était cet même état de paix, de tranquillité, je sais pas, d'infini, infinitude, ça n'existe pas, infinité. Si, infinitude, oui. Hein, quelque chose de, voilà, que tous mes problèmes sont vraiment... Et c'était une période difficile pour toi quand tu étais à l'extérieur, justement, d'Auroville, à ce moment-là? Oui, c'était une période, bon, enfin, après une période difficile, c'était encore difficile, mais c'était pas nécessairement l'apex, mais... oui, ces moments de calme, presque de béatitude, c'est trop fort encore. Ouais. Voilà, voilà, tout va bien. Et ces instants de connexion intime avec soi-même, ils peuvent durer longtemps dans le temps? Je veux dire, ils peuvent durer plusieurs jours, par exemple? Non, mais en même temps, je disais, ça, c'est en dehors de la notion du temps. Parce que ça peut durer une seconde et durer des heures. Oui. Hein? Ou bien des fois, pendant une heure, je vais essayer d'être en état de méditation, d'appeler, il ne se passe rien. Et puis, des fois, c'est même au moment où je m'y attends le moins que quelque chose arrive. Ok, donc ça, c'est une notion intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la capacité d'appeler ce genre de connexion. Moi, non. En tout cas, c'est souvent comme ça. Elle arrive et... Mais... il y a, comme tu disais, il y a eu un progrès dans ma vie où j'en suis plus conscience dans le sens aware, en anglais on dirait aware, tu vois, au lieu de consciente, mais en français. Avec l'expérience, donc je sais que c'est quelque chose qui m'arrive, que j'ai plus confiance, donc je peux plus laisser faire, je suis plus ouverte, réceptive, et quand ça se manifeste, à être... oui, d'être capable de recevoir et d'accepter cette guidance quelque part. D'accord. Et cette connexion qui grandit et qui devient de plus en plus simple finalement aussi à qui grandit, oui. En gros, mais ça, c'est pas une ligne droite. Hein. Oui. Ouais, est-ce qu'elle amène aussi avec elle un sentiment de sécurité, par exemple, ou de tranquillité, d'être, tu vois? Oui, oui, quand ça se manifeste, oui, mais il va y avoir des moments, même encore maintenant, donc après déjà des nombreuses années, où voilà, je m'inquiète, je suis... ouais, j'ai des peurs, des angoisses, tu vois, par rapport à ce qui se passe, par exemple, en ce moment à Auroville. Il y a des moments, surtout quand on parle avec des gens qui sont négatifs, qui sont inquiets, ou... Je vais aussi être dans cet état agité en me disant mais qu'est-ce que je fais? Je ferais aussi mieux je devrais être en train de préparer mon plan B. Il y a plein de gens qui parlent de leur plan B, et si, et puis non, on verra. Puis il y a voilà, si j'arrive dans ces cas-là, je vais essayer de me poser dans tous les sens du mot, donc physique mais mental, et d'arrêter. C'est aussi, ok, à Auroville, on pratique aussi l'ETB Awareness through the Body, hein, et qui aide aussi à observer. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est comme des attaques de pensée qui viennent de quoi? Qui viennent du mental, qui viennent de l'émotionnel, qui viennent du physique parce que je suis fatiguée, que j'ai mal partout et qu'il fait chaud et que j'en ai marre d'être ici, tu vois. Essayer d'observer ce panorama m'aide à prendre une certaine distance. Et voilà, et c'est là où les choses, je sais pas, s'apaisent, se manifestent. Donc ce qui est intéressant à t'entendre, c'est qu'on comprend que l'adversité est tout le temps là, que les situations, il y aura toujours des challenges. Pas tout le temps. Enfin, je veux dire... Ça vient et part, ouais. Voilà, ça va, ça vient, mais qu'il y a avec le temps, il y a un accroissement de la possibilité de prendre de la distance. C'est-à-dire que ces moments ont moins de prise sur nous, ont moins d'impact sur nous. Je vais arriver plus vite à observer. Puis après, bon, il y a des moments où je suis complètement prise de court et j'oublie un truc qui m'arrive auquel je ne m'y attendais pas du tout et qui va m'écraser. Hein. C'est pas encore une fois, ça y est, c'est bon maintenant. Et ta capacité de rebondir, elle est aussi plus en général, vivace. Oui, mais il va y avoir des moments où je ne sais pas pourquoi, c'est comme les vagues.
tout d'un coup, tu as une grosse vague et Ouais. tu t'y attendais pas, quoi. Mais oui, je pense, jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé la capacité de rebondir. Et c'est souvent au moment où on lâche prise, qui vient plus ou moins vite, plus ou moins consciemment, voilà, que voilà. Si j'arrive à lâcher prise, on verra demain, on verra plus tard. Alors, en termes de pratique, tu as parlé de privilégier la pause, Ouais. c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui se présente, pas forcément de réagir tout de suite à vif, mais de prendre quelque temps. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques dans ta routine de tous les jours qui t'aident? Je ne sais pas, la marche ou le sport. Comment tu pourrais... Je pense que c'est vraiment à force de m'entraîner quelque part, surtout en étant à Auroville, d'essayer d'observer. J'ai besoin de moments où je suis seule, où je vais marcher dans la nature, ou même de rester à la maison, de lire, ou de rester allongée, d'écouter de la musique. D'aller à Matrimondière, bien sûr. J'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Que, ouais, c'est pas aussi en faisant des stages d'ATB qui me remettent dans ce circuit, quoi. Mais je peux pas dire que j'ai une pratique, je sais pas, quotidienne, non. Ouais, enfin, mais il y a est-ce qu'on peut dire qu'il y a une maturité quand même qui s'est installée petit à petit, qui fait que ce que tu pouvais pratiquer au départ est devenu aussi un petit peu quelque chose de naturel. Une manière d'être qui fait que spontanément, sans te le dire, tu te mets aussi en pause, ou tu marches, ou tu trouves des choses qui sont devenues finalement ta manière d'être. Ouais. Et puis je pense aussi que j'ai plus d'outils à ma disposition que j'en avais il y a 20 ans, quoi, parce que voilà, en fonction de la situation, ça peut être aller marcher dans la nature, regarder un coucher de soleil, ou même des fois aller voir des amis, histoire de changer d'espace pour s'aider, de sortir quand les pensées, le mental est trop actif, de me détacher de ça. Des fois, juste d'aller voir quelqu'un et de parler d'autre chose. Alors, de c'est bien. Changer l'atmosphère. Alors, ça fait le pont un petit peu sur quelque chose que je voulais te demander, parce que là, on a parlé aussi beaucoup d'individuel. Est-ce que ces qualités psychiques, parce qu'on peut aussi parler de qualité psychique ou de champ psychique, est-ce que tu les retrouves aussi quand tu interagis avec certaines personnes en particulier, où tu te sens en confiance? Ça peut être tes enfants, ou ça peut être... Comment ça se déroule? Tu sens qu'il y a quelque chose de la même nature? Ouais, et c'est dans les deux sens. C'est que, oui, des fois je vais parler avec quelqu'un, ou bien juste être en présence de quelqu'un, et la personne, même ça peut être quelqu'un qui me parle de quelque chose de leur vie, mais ça va être exactement ce que j'ai besoin d'entendre, qui m'a donné une petite lumière, une petite étincelle. Voilà. Donc ça peut être en présence de quelqu'un, ça peut être aussi en ouvrant un livre, une page au hasard, où tout d'un coup je me trouve devant une image où il y a un texte ou quelque chose. C'est comme si la personne est un instrument, ou aussi un reflet de quelque chose qui se passe en moi ou autour de moi, et qui va être transmis par l'intermédiaire d'une autre personne. Donc une forme d'interaction avec ce que tu vis dans ta propre vie et ton environnement, en fait. Ouais. Et je disais c'est vice-versa, réciproque, parce que des fois, ça m'est arrivé pas mal de fois dans ma vie, que voilà, des gens, par hasard, on se rencontre, ou bien on a rendez-vous, les gens commencent à me parler de ce qui se passe dans leur vie. Souvent, c'est des choses difficiles, et je vais dire quelque chose qui me vient comme ça, sans trop y réfléchir, et ça leur fait du bien. Alors la personne va me dire après, ah oui, quand tu m'as dit ça, ou bien je le sens dans la façon dont la personne se comporte. D'accord. Et donc ce genre de petites étincelles entre les gens, ou entre les gens et les situations, est-ce qu'on peut extrapoler pour dire que c'est un autre champ qui se passe et qui nous entoure? Comment tu Pour moi, c'est la même chose. C'est cette conscience, higher consciousness, qui est bien plus large que nous, à laquelle on tape, on dirait en anglais, we tap into, tu vois, qu'on accroche
on attrape plus ou moins volontairement, pas forcément. Et souvent, pour moi, c'est vraiment pas essayer d'attraper quelque chose, mais si tu es suffisamment réceptif, ça vient. Pour moi, c'est plus dans la passivité que dans l'action. Je comprends. Mais il y a ce besoin de... C'est pas juste être passif, je suis à moitié endormi, c'est passif-réceptif. Ouais. On voit souvent l'image de quelque chose qui est là, disponible, toujours vraiment ouvert à notre rencontre. Et c'est notre ouverture, en fait, qui autorise ça. Ouais. Est-ce qu'un dernier mot sur des pièges, peut-être, ou sur des choses auxquelles il faut que tu sois prudente pour rester toujours dans cet axe avec toi-même, des choses dont tu te méfies, toi, en particulier? Oui, premier piège, c'est le doute. D'accord. Ça, c'est la plus grande difficulté. Okay. C'est de douter que je sais ce que je dois faire, que ce que je reçois, il faut que je suive ce message ou pas. Le doute de moi, mais aussi le doute des autres, parce que j'ose même pas en parler, parce que les personnes vont penser que je me fais des... Ah oui, le doute, c'est vraiment l'ennemi numéro 1. C'est le doute. Et en même temps, il y a besoin de questionnement. On ne peut pas non plus croire tout ce qui nous vient quelque part. Oui. Donc, il faut un juste équilibre. Ouais. Et puis toujours, c'est cette histoire de prendre de la distance, de ne pas aller trop vite. C'est pas parce que, il faut absolument que j'aille m'acheter une glace que, je me lève et j'y vais tout de suite et c'est mon inner being qui me dit de faire ça. Quand même se méfier un peu. Oui, surtout pour la glace. C'est un exemple, mais vraiment, c'est plus... Ça pourrait être autre chose de plus subtil, mais des fois, laisser les choses se poser avant d'agir, on en revient à la même chose. Très bien. Bon, on va rester sur cette jolie phrase pour terminer notre entretien. D'accord, on va quand même manger une glace. Oui, on va aller manger une glace. Merci beaucoup, Sophie. Merci. De rien. Thank you for listening to this testimonial. If you would like to take part in this project on the inner being, or if you have any questions or comments for our team or participants, please feel free to contact us using the email at the bottom of this webpage. This is Orville Radio, Voices from the City of Dawn.